Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2023 les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. On ira voir une première carte dominante avec le tarot psychique qui donnera un petit peu le ton de votre mois. Suivi du Lysirs Tarot et Tarot de l'intuition pour détailler les domaines de vie. Une carte supplémentaire avec les réponses angéliques. Donc, si vous avez une question à poser par rapport au tirage, on verra ce que les anges ont à vous répondre. Et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Donc, comme d'habitude, gardez votre bon discernement. Prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, donc ascendant et lunaire, pour compléter les informations. Et puis, un grand merci à tous d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Merci aussi pour tout, d'avoir participé au concours pour la guidance personnalisée offerte ou gagnante. Donc, je proposerai en fait ce jeu concours tous les mois. Donc, le prochain donc, sera début août. Je mettrai un post dans la communauté. Donc, c'est vraiment important que vous soyez abonnés si vous souhaitez participer, les amis. Donc voilà, c'est parti. Je vous souhaite à tous une excellente lecture, très belle guidance. Et on y va pour votre lecture. Coucou les Capricornes, allez c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous pour ce mois d'août 2023 les amis? Allez, on y va. Pour les Capricornes, août 2023. Allez. Alors, nous avons le 3 de bâton qui me parle de partenariat et d'alliance. Ok, donc là, 3 de bâton. Alors là, on vous dit partenariat et alliance, mais ça veut aussi, comment dire, m'indiquer cette notion, voilà, de projection, de voir un petit peu vers l'avant, justement, par rapport à ces partenariats, par rapport à cette alliance, par rapport à la projection de résultats sur quelque chose. D'accord. Il y a eu cette notion peut-être justement d'aller au-delà de ces peurs, d'aller au-delà de certaines limites, de certaines croyances. Et on peut parler d'être dans une sorte un petit peu de patience, de se préparer à quelque chose sur ce mois d'août, les Capricornes. Ok, bon, écoutez, plutôt sympa, plutôt sympathique. On va aller voir exactement ce que ça veut nous dire. Allez, on va aller voir comment vous commencez ce mois d'août. Le défi, le challenge. Qu'est-ce qui va ressortir de positif? On va aller voir dans la vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple. Les activités, le domaine professionnel. Le domaine familial, relationnel. Donc, ça peut être les amis, la famille, les personnes qui vous entourent. Ça peut être aussi vos loisirs. On va aller voir le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou de ce mois d'août. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Commencer avec un 5 de bâton. Ok, ça marche. Ah, défi de challenge, le 8 de coupe. Ok, ça roule. Qu'est-ce qui va ressortir de positif? L'impératrice. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de bâton dans la vie sentimentale, on a le page d'épée dans la vie professionnelle, on a la roue de fortune dans la vie relationnelle. Ah ouais, ok. Le 6 d'épée dans la vie intérieure et on finit avec le cavalier d'épée. Waouh! Eh ben, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On en a deux. On a l'impératrice et on a la roue de fortune. Ensuite, on a bâton, oui, bâton, épée, on a quand même 3 épées et on a une coupe, on n'a pas de denier. Ça viendra peut-être après. Ok, donc vous démarrez le mois, mes chers Capricornes, avec le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton est une énergie quand même assez vive, assez conflictuelle. Donc ça peut être un combat que vous menez à l'intérieur de vous, il peut y avoir des oppositions, un combat intérieur qui fait que on est un petit peu tiraillé dans quelque chose ou par rapport à une direction à prendre, par rapport à un choix à faire. Là, ça pourrait être vraiment sur le fait de laisser quelque chose derrière soi. Mais il y a quand même cette notion, voilà, de contradiction, de combat intérieur qui pourrait justement se manifester sur ce début du mois d'août. 5 de bâton, ça peut aussi, si on n'est pas sur un combat intérieur, on peut parler aussi
d'extérieur, dans le sens, il peut y avoir du challenge, il peut y avoir de la compétition, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des différences de point de vue où chacun essaye de lancer son opinion, chacun essaye de faire valoriser ce qu'il a à dire. Et donc, ça pourrait mener quand même à certaines frictions extérieures. Le 5 de bâton, ça aussi, dans le travail, ça peut être une sorte de compétition, de défi hein, qu'il faut dépasser sur ce début du mois d'août. Donc, on peut être sur beaucoup de choses. Mais moi, je mettrais quand même en avant cette idée peut-être aussi de combat intérieur, vraiment de contradiction, d'essayer de retrouver un petit peu le calme en soi pour pouvoir prendre sa décision, pour pouvoir justement amener des actions derrière. 8 de coupe dans le défi, dans le challenge, bah, votre défi, ça va être de laisser derrière vous ce qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. C'est peut-être ça, justement, ce combat intérieur. Vous avez besoin de laisser quelque chose derrière vous qui ne vous nourrit plus, quelque chose qui n'a plus autant d'intérêt qu'avant, quelque chose qui n'a plus autant d'attrait hein, qu'avant. Là, il y a vraiment cette notion de départ émotionnel. Hein, on est vraiment sur les émotions avec le 8 de coupe, de laisser quelque chose qui ne vous anime plus, hein, dans lequel vous ne vivrez plus, dans lequel vous n'avez plus autant de sensibilité, plus autant d'émotions qu'avant. Donc, ça, c'est votre défi, les Capricornes, c'est vraiment de tourner le dos à quelque chose qui n'est plus aussi attirant qu'avant, quelque chose qui doit se terminer. Ce qui ressort de positif, c'est l'impératrice, donc ça peut être un nouveau projet en gestation. On peut être vraiment sur quelque chose qui va vous amener plus d'abondance, quelque chose qui va vous amener plus de fertilité, sur un projet voilà, qui est amené à naître, peut-être plus tard, hein, parce que l'impératrice, c'est plutôt la gestatrice, mais généralement, voilà, elle est enceinte. Hein, donc, elle n'a pas encore accouché. Donc, il y a vraiment cette notion, voilà, comme je vous disais, de patience, d'organisation, de préparation sur votre mois d'août, les amis, en attendant justement que ce projet arrive à terme. Maintenant, vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous hein, pour justement mettre en avant ce nouveau projet. Donc, ça peut être, bien évidemment, on peut être sur le sentimental avec le 10 de bâton, on peut être sur un page d'épée, enfin le professionnel avec le page d'épée, mais je vais y venir. On peut être sur vraiment tous les domaines, les amis Capricorne. 10 de bâton dans la vie sentimentale, 10 de bâton, on est fatigué, on est épuisé. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie relationnelle. Il y a cette notion voilà, de grande fatigue qui est là, d'être arrivé à la fin d'un cycle lourd, d'un cycle pesant, d'un cycle où on a accumulé les charges hein, sur son dos, on a accumulé aussi, pourquoi pas, les responsabilités. Il y a peut-être, justement, c'est peut-être là aussi que vous allez devoir peut-être laisser certaines choses derrière vous, parce que là, c'est trop. 10 de bâton, on se décharge d'un fardeau, on se décharge de quelque chose de lourd et de pesant, d'accord? On peut être arrivé au bout d'une épreuve qui n'a pas été facile dans son couple, hein, ou avec quelqu'un, la personne de votre cœur. Pour les célibataires, ça va plus me parler, voilà, de vous reposer très clairement, parce que 10 de bâton, clairement, on est moins enclin à trouver l'amour lorsqu'on est complètement épuisé que là, il y a vraiment besoin de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer, d'être arrivé vraiment au bout de quelque chose quand même d'assez lourd et au bout de quelque chose de difficile. Donc, on y reviendra après. Page d'épée dans la vie professionnelle nous indique potentiellement une formation. Hein, on est sur une initiation avec le page d'épée. Il y a cette notion voilà, de recherche, de se documenter, peut-être d'un nouvel apprentissage. Cette notion voilà, d'étude hein, vraiment qui ressort avec le page d'épée. De se lancer dans des nouvelles études, de se lancer dans un nouveau projet, de se lancer... ou alors, ne serait-ce que faire des recherches pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Là, on est exactement en cohésion avec votre tirage sur le fait voilà, de laisser quelque chose derrière soi pour mettre quelque chose en projet. Hein. Un nouveau partenariat, une nouvelle alliance, ça peut être par le biais d'une nouvelle formation, de nouvelles études. Là, il y a vraiment cette notion de recherche hein, qui est bien présente dans votre vie professionnelle ou dans une activité en général. Page d'épée peut aussi me parler de communication. Alors, de communication, de vouloir obtenir une certaine vérité dans quelque chose. Il y a aussi un gros travail d'observation, hein, beaucoup de travail aussi sur les réseaux, sur Internet. Mais encore une fois, avec le page, on a un petit peu ce statut de débutant. On ne sait pas, on cherche à savoir, on cherche à comprendre et on cherche une vérité sur quelque chose.
Dans la vie relationnelle avec la roue de fortune, là, il y a quelque chose qui change, clairement. Roue de fortune, on parle encore une fois, vous avez quand même deux fins de cycle, 10 de bâton dans la vie sentimentale et dans la vie relationnelle familiale. La roue tourne, les amis Capricorne. On peut parler de changement, hein, quelque chose qui change. Généralement, la roue de fortune, c'est des changements positifs. On peut parler de la roue du destin aussi. Vous êtes amené à vivre quelque chose de nouveau dans votre relationnel, dans votre vie familiale, dans votre foyer. Il y a cette notion aussi de coup de chance. Vous êtes sur cette notion, avec la roue de fortune, de suivre un destin, de suivre une destinée sur ce mois d'août, mes chers Capricornes. Et puis, on voit bien que dans la vie spirituelle, avec ce 6 d'épée, vous avez envie de tourner une page. Vous savez que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, vous savez qu'il faut passer à autre chose. Vous savez qu'il faut fermer un chapitre de votre vie. Hein. Le 6 d'épée, c'est lorsqu'on décide de s'éloigner, on a fait ce qu'il y avait à faire, hein, par rapport à une situation, par rapport à une attitude, par rapport à un comportement. On a vu tout ce qu'il y avait à voir, on a fait tout ce qu'il y avait à faire, on a réfléchi tout ce qu'il fallait. Et là, ça y est, on a besoin de se décharger de tout ça, on a besoin de passer à autre chose. Hein. Et généralement, le 6 d'épée, vous voyez, elle prend le large, hein, et elle décide d'aller vers une nouvelle contrée. Donc, elle décide d'aller de l'autre côté de la rive. Même s'il y a des obstacles, même si, voilà, elle ne sait pas trop comment elle va s'y prendre, elle y va. Là, vous êtes un petit peu dans un état d'esprit où ça y est, j'ai besoin de passer à autre chose. Et vous finissez avec le cavalier d'épée. Donc, peut-être ce page d'épée qui se transforme en cavalier. Il y a cette notion d'action, hein, dans l'énergie des cavaliers. Cavalier d'épée, c'est plus rapide, mais ça va être de la rapidité dans votre communication vers un but, vers un objectif avec ce cavalier. On est sur les épées, on est sur le mental, on est sur la parole. Donc, il y a cette notion, voilà, de communication qui pourrait être très rapide. Ou alors, cette idée, voilà, de s'élancer, de se mettre en action, mais vraiment, comment dire, d'être déterminé pour aller vers quelque chose, de se mettre en mouvement vers quelque chose. Hein. Donc, ça peut être par rapport à une communication que vous allez entretenir avec quelqu'un, par rapport à un mail que vous allez envoyer. Ça peut être aussi une personne, hein, pareil, inversement, une personne qui vient vers vous. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment cette notion, voilà, à partir du moment où on voit que c'est un petit peu la bataille en début de mois, mais à partir du moment où vous prenez votre décision, vous décidez de relever votre défi, de laisser derrière vous ce qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel et de mettre en projet quelque chose de nouveau, il y a quand même cette idée, une fois que vous allez être lancé, vous allez aller vite. Hein, il va falloir que ça aille vite. Et il y aura une certaine détermination dans tout ça. Ok, mes chers Capricornes, et ben dites donc, un mois d'août, ça va pas être de tout repos. Hein, j'espère qu'il y en a quand même quelques-uns qui partent en vacances. Mais après, là, c'est vrai que c'est pas trop les vacances qui sont mis en avant, mais en tout cas, c'est vraiment les énergies fortes qui ressortent pour vous, les amis. Donc, on va aller détailler tout ça. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de bâton? Nous avons le diable. Il y a des peurs, hein. Il y a de l'hésitation, il y a des peurs, il y a des choses qui vous retiennent. Hein. Là, ça peut être vraiment un combat intérieur. Il y a cette notion, de se sentir tiraillé, de manifester, voilà, des contradictions à l'intérieur de soi par rapport à des peurs, des choses. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que vous avez envie de tourner une page, hein, ça c'est clair et net, mais voilà, le fait d'en avoir envie et après de le faire, hein, il peut se passer du temps, ou alors ça peut être deux mondes encore différents. Donc là, il y a vraiment cette notion, voilà, de peur, de choses qui vous limitent et qui justement pourraient amener une sorte de conflit interne, de tiraillement, de ne pas se sentir en harmonie avec soi-même sur ce début du mois d'août. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de coupe? Les Capricornes, 8 de coupe. On a tempérance, ben oui, forcément. Hein. Après le diable, tempérance, c'est l'énergie de la guérison. Donc là, vous avez besoin de laisser derrière vous quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Donc moi, je pense vraiment en premier lieu à un conflit interne. Mais comme je vous disais, ça peut être dans une situation avec son autre, avec une énergie extérieure, voilà, que vous ne supportez plus.
clairement, il y a cette notion de peur. Hein. On a peur de partir, mais en même temps, c'est quelque chose qui crée vraiment beaucoup de désordre en vous. Défi 8 de coupe tempérance, bah oui, forcément, de laisser derrière vous quelque chose qui ne vous nourrit plus, de tourner le dos à quelque chose qui ne vous attire plus, qui n'a plus d'attrait, d'aller partir à la recherche surtout de votre 9e coupe. Alors, tempérance en défi, ça pourrait être justement de concilier, de négocier, de mettre un petit peu de l'eau dans son vin. Il y a vraiment cette notion voilà, de transition à respecter par rapport à ce que vous allez laisser sur ce mois d'août. Et tempérance, bah oui, forcément, quitter quelque chose qui ne vous convient plus pour guérir, pour amener plus d'amour, pour amener plus d'équilibre en vous, pour amener plus de douceur en vous. Et ça, c'est votre défi. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a avec cette belle impératrice magnifique sur ce qui ressort de positif? Nous avons le 6 de bâton, les amis. Nouveau projet en route. Nouvelle gestation de projet ou peu importe ce que c'est. Il y a vraiment cette notion voilà, d'obtenir une victoire. Une victoire sur vos peurs, une victoire par rapport à ce qui pouvait semer du conflit dans votre vie ou à l'intérieur de vous. Là, avec le 6 de bâton, clairement, on parle de réussite. On parle aussi d'être reconnu par rapport à ce que vous allez faire et mettre en action ce mois-ci. Donc, une grande réussite, les Capricornes. Superbe. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton? Et As de coupe. Super. Alors, 10 de bâton, As de coupe, comme je vous disais, là, ça va me parler à des Capricornes qui sont fatigués, qui ont besoin de se débarrasser d'un fardeau, qui sont arrivés au bout d'une épreuve, au bout de quelque chose de lourd, de pesant, grosse fatigue. Et l'As de coupe, oui, forcément, ça pourrait être justement d'aller retrouver un grand amour. Pour potentiellement, c'est ça, l'As de coupe. L'As de coupe, c'est le grand amour, c'est de laisser son cœur vibrer, c'est d'être aligné avec son cœur. Là, il y a vraiment cette notion, voilà, alors, deux possibilités. C'est soit vous avez traversé une épreuve qui a été très lourde par amour, vous l'avez vraiment fait par amour pour quelqu'un, ou soit il y a vraiment cette idée de laisser quelque chose, de se décharger d'un fardeau de responsabilité, de quelque chose qui est devenu trop lourd, trop pesant, parce qu'on a besoin de se retrouver avec son cœur. Parce que on le fait pour l'amour aussi de soi-même. Trop, c'est trop. Donc là, on peut vraiment être sur les deux cas de figure. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce page d'épée dans la vie professionnelle, les activités? Nous avons l'amoureux. Ok. Alors, là, ça m'oriente bien sur le fait qu'il y a vraiment cette notion voilà, de recherche, de se documenter, comme je vous disais, soit pour justement entamer une nouvelle formation, soit pour entamer quelque chose de nouveau, dans lequel on est débutant, auquel on s'initie, auquel on doit justement entamer des recherches, et justement qui va vous indiquer de faire un choix. L'amoureux, c'est le choix par excellence. Donc, il y a cette notion voilà, de se positionner, de faire un choix individuel, personnel, un choix voilà, de cœur, parce qu'on est sur du choix émotionnel avec l'amoureux, et sur nous de choisir quelque chose pour vous. Donc, ça peut être une passion, ça peut être quelque chose qui vous tient très à cœur. Mais cette idée, vraiment, on est dans l'observation, dans la recherche, dans les études. Et justement, ça va impliquer un choix important, les amis. Ok, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune? Nous avons l'ermite, 2 arcanes majeures. Ok. Ok. Alors, roue de fortune, comme je vous disais tout à l'heure, donc cette notion voilà, de suivre la destinée. On parle de changement positif, on parle d'évolution, de progression dans quelque chose, dans votre vie relationnelle, familiale. On parle aussi de coup du destin. Et avec l'ermite, il va être question justement de... Ce changement pourrait justement induire le fait que vous ayez besoin de trouver des réponses. Avec l'ermite, il y a cette notion voilà, Alors, ça peut être deux choses. C'est soit vous sortez d'une solitude, très clairement, ou soit c'est un changement justement qui va vous amener à de l'introspection, qui va vous amener
sur le fait de vouloir trouver des réponses. L'ermite, c'est la quête de vérité. C'est celui qui a besoin d'être seul pour justement s'interroger, pour justement trouver des réponses, mais qu'il ne peut avoir qu'en lui-même, hein, bien profond en lui-même. Et il y a vraiment cette notion de se mettre dans sa grotte avec l'ermite. Donc, un changement qui induit une introspection ou un changement qui pourrait justement faire que vous allez sortir d'une introspection. Moi, je pense que c'est l'inverse. Il y a peut-être justement un besoin, là on est au relationnel, la famille, on a un besoin justement dû à ce changement, dû à ce qui se passe dans sa vie, de se retrouver seul, parce qu'on a besoin de calme justement pour trouver des réponses. Pour retrouver un sens. Hein, potentiellement, voilà, pour mettre en projet, mettre en action quelque chose de nouveau. Et vous pourriez avoir besoin de vous retrouver seul. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 d'épée, 6 d'épée, 6 d'épée? Eh ouais, 6 d'épée, 7 de bâton. Ok. Ouais, vous avez envie de tourner une page, comme je vous disais, hein, il y a vraiment cette idée d'aller explorer, de vouloir, d'avoir cette volonté d'explorer quelque chose de nouveau et d'en finir avec tout ce qui a pu être avant, hein, ou par rapport à une situation précise. Et le 7 de bâton, il y a quand même cette idée de vouloir lâcher prise, hein, vraiment par rapport à quelque chose où vous pensez vraiment que vous en avez fini, vous avez fait le tour. Hein. Vous avez fait le tour, vous avez guéri, vous avez été triste, vous avez été... Voilà, tout y est passé. Et là, maintenant, ça y est, on a envie de tourner une page. Et il y a vraiment cette notion, voilà, de lâcher prise par rapport à ce qui a pu vous accaparer pendant un certain temps. D'accord? On peut être aussi sur le fait... Moi, ce que je pense, c'est cette volonté aussi de vouloir passer à autre chose et de camper sur ses positions par rapport à ça. Ça y est, on a fait le tour et ma décision, elle est ferme. Hein, on peut être vraiment... Ça se ressemble beaucoup, hein, mais on peut être quand même sur les deux parce qu'on voit quand même que votre défi, c'est de tourner le dos, c'est de partir, hein, pour guérir, c'est de partir. Alors peut-être que, comme je vous disais, ça va vous demander une certaine communication assez affûtée, douce, conciliante, mais il y a quand même cette idée, voilà, de... on n'a plus envie de se prendre la tête, hein, on a envie de lâcher prise, on n'a plus envie d'être dans une certaine forme de résistance. Hein. On n'a plus envie de résister. On sait qu'il y a quelque chose ailleurs. Et ça, après, vous voyez un petit peu par rapport à quoi ça peut vous parler. Alors, et qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier d'épée? Cavalier d'épée. Cavalier d'épée, ben, nous avons le 7 de denier. Ben, je crois que c'est le seul denier, hein, qu'on a. Hein. Ouais. Ok, bon, déterminé vers un objectif, déterminé dans une certaine communication claire, hein, les choses sont claires pour vous sur cette fin de mois. Et avec le 7 de denier, on n'est plus sur quelque chose qui a trait à de la construction, hein, qui va vous demander du temps, qui va vous demander de l'effort, qui va vous demander une certaine rigueur. En tout cas, vous êtes déterminé à repartir sur quelque chose de plus constructif. Donc moi, là, ce que je pense vraiment, les Capricornes, c'est que peut-être que ça aura mis du temps, ça aura créé, il y aura eu des peurs, hein, vous aurez mis du temps à vous élancer, mais là, il y a vraiment cette idée de laisser quelque chose derrière soi, de mettre en route un nouveau projet, et ça va être ça, votre grande victoire. Il y a vraiment cette notion de se préparer à quelque chose de nouveau. On est sur une initiation, hein. Au niveau professionnel, on est vraiment sur le fait de se décharger de quelque chose de lourd au niveau sentimental et de suivre son cœur. Ou alors, on a passé une rude épreuve en amour dans sa vie sentimentale pour l'amour. Et il y a vraiment cette idée aussi, vraiment arcade majeure, de changement. Donc, ça peut être relié, hein. Sentimental, relationnel, ça peut être lié, hein, de changement positif et d'évolution dans la vie familiale, l'entourage, parce que justement vous êtes arrivé à la fin d'un cycle sentimental et vous pouvez enfin déposer un fardeau sur quelque chose qui a été très lourd pour vous. Hein. Mais ça va vous demander une certaine introspection avec l'ermite, encore une fois. Donc, on est sur un tirage quand même assez intense pour vous, les Capricornes. Hein. Alors, on va aller voir qu'est-ce que les anges ont à nous dire par rapport à ce tirage. Réponse angélique des anges par rapport à ce tirage. Vous pouvez aussi vous poser votre question dans votre tête. Hein.
On verra bien ce que ça donne. Allez, réponse angélique par rapport à ce tirage. Dans les prochaines semaines. Abondance. Et, ça me fait un petit peu rebondir sur l'impératrice. Hein. On vous dit que ce que vous allez mettre en place ce mois-ci, hein, pour tous ceux à qui ça a résonné, il y a vraiment cette notion, voilà, d'abondance, de fertilité, de projet productif, hein, vraiment pour vous les Capricornes. Et on parle dans les prochaines semaines d'un retour d'abondance. Et c'est pour ça qu'on a la victoire. Donc, on est quand même sur un mois important, hein, pour vous. J'ai hâte de vous lire, les amis. N'hésitez pas, pour tous ceux en qui ça fait résonance, de me dire un peu comment tout ça résonne en vous. Allez. Quel serait le conseil pour mes Capricornes pour ce mois d'août? Eh ben voilà, les amis. Hein, la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Et nous avons la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Là, il y a vraiment cette idée de voir loin, hein, d'une projection. Et on est un petit peu là-dessus, hein, sur le 3 de bâton. Hein. C'est celui, justement, qui regarde en avant, qui se retourne plus, hein, qui regarde plus vers le passé, qui est vraiment projeté vers l'avant et qui est dans l'attente de prochains résultats. Donc là, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez mettre en œuvre sur ce mois d'août, vous allez justement récupérer des résultats sur du long terme. Hein, et c'est ce que veut aussi nous dire cette belle carte du 7 de denier. Et on parle, voilà, d'écrire une nouvelle page, que ce soit d'un point de vue global ou que ce soit dans un domaine en particulier. Donc vous voyez vraiment comment ça vous parle, les amis Capricorne. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Donc je vous invite à aller voir vos autres signes, donc ascendant et lunaire, pour compléter les informations, à me faire des retours, à liker, vous abonner si la chaîne vous plaît et pour être au courant des prochaines guidances. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois d'août, bonnes vacances à tous ceux qui partent et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.